Mes bien-aimés, bonjour. Bonjour. Encore une fois ce matin, Dieu nous donne l'opportunité de pouvoir nous adresser à vous à travers sa parole. Nous disons que matin a ministré 3 compartiments. Nous avons Plusieurs Bekabusoka, qui est une parole que nous exhortons chaque soir pour que nous puissions dormir en paix et demeurer en relation avec lui. Nous avons la parole de vie, nous avons l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons parler d'investir dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a longtemps depuis qu'on a échangé sur ça. Nous devons savoir, mes bien-aimés, que le Seigneur nous demande de rester en relation parfaite avec lui. Cette intimité avec lui fera en sorte que nous puissions obtenir beaucoup d'avantages. Nous avons dit la fois dernière qu'il faut avoir la foi et la grâce pour pouvoir prospérer sérieusement. L'une des conditions pour être agréable auprès du Seigneur, c'est de pouvoir marcher selon sa voie, en respectant la justice et l'intégrité et en fuyant le péché. L'une autre condition, mes bien-aimés, c'est la pratique intégrale de sa parole. Et aujourd'hui, puisque sa parole est très importante dans la vie et doit aller de l'avant, cette parole doit être écoutée et entendue par tout le monde. Et si donc, l'une des obligations les plus importantes qui est adressée à un chrétien, c'est de pouvoir payer sa dîme. Il faut payer la dîme pour que l'évangélisation puisse aller de l'avant. Nous disons, mes bien-aimés, que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte très cher. Et pour cela, il faut des moyens. Et cette évangélisation ne peut aller que de 2 moyens, soit par les dîmes que nous payons, soit par les offrandes que nous donnons, soit par les actions de grâce. À ce moment-là, la parole de Dieu ira de loin. C'est pourquoi ce matin, mes bien-aimés, notre thème sur investir dans l'œuvre de Dieu porte sur « Je ne volerai pas la dîme du Seigneur ». Le thème « Je ne volerai pas la dîme du Seigneur ». Mes bien-aimés, notre thème est très important. C'est la scène que nous sommes appelés à pouvoir nous pencher sur sa parole. Nous disons que pour demeurer agréable auprès du Seigneur, il faut marcher selon sa volonté, respecter sa parole. Nous allons lire dans Malachie 3, du 10e au 12e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Apportez à la maison du Seigneur du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans vos maisons. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour les écluses des cieux. Je ne répands pas sur vous la bénédiction d'abondance. Pour vous, je ne menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas, il ne détruira pas les fruits de votre terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Ici, mes bien-aimés, nous sommes en train de parler sur la dîme. La dîme est d'une importance capitale. La plupart des gens pensent que la dîme, c'est une décision des pasteurs. Les gens pensent que la dîme, c'est une instruction des pasteurs qui cherchent à obtenir de l'argent pour eux. Mais nous devons savoir, mes bien-aimés, la dîme, c'est une instruction du Seigneur qui se trouve dans la Bible. Et elle est écrite dans Malachie 3, du 10e au 12e verset. La dîme a beaucoup d'avantages. Celui qui pratique la dîme verra, mes bien-aimés, des prospérités en prospérité sur le plan financier. Ses finances, mes bien-aimés, iront de l'avant. Il connaîtra ce qu'on appelle l'élévation sur tous les plans. Même sur le plan sanitaire, le Seigneur va agir parce que vous donnez votre dîme. La dîme, mes bien-aimés, augmente la durée de vie de quelqu'un sur la terre. Parce que si vous donnez votre dîme, votre durée de vie va augmenter. La dîme menace toutes les promesses qui risquent d'échouer. Vous avez une promesse que le Seigneur vous a donnée et que vous cherchez à ce que cette promesse soit réalisée. Par exemple, vous voulez terminer vos études. Mais si jamais vous déposez votre dîme régulièrement, mes bien-aimés, vous verrez que cette promesse sera réalisée. Et il y a des gens qui sont malades régulièrement, mais qui oublient, qui sont en train de voler la dîme du Seigneur. Quand vous avez quelque chose, mes bien-aimés, la première des choses pour vous, si vous avez 10 francs, vous devez donner les 10% auprès du Seigneur. Et votre santé sera garantie. Mais bien aimé, la dîme apporte la paix pour quelqu'un. La dîme apporte la joie. Si vous donnez la dîme auprès du Seigneur, cette dîme fera en sorte que la parole de Dieu puisse aller de l'avant. Le Seigneur sera très très content et vous verrez que votre vie ira de l'avant. Et la dîme aussi, mes bien-aimés, menace sérieusement l'opposition satanique. Si jamais quelqu'un était en train de se mettre sur la route et qu'il est en train de penser de vous faire du mal, et le Seigneur est vous savez très bien que le Seigneur est omniscient, omnipotent, il est partout à la fois. Il va entrer dans le cœur de ces messieurs, il dira que ce type cherche à vous tuer. Puisque vous donnez votre dîme régulièrement, le Seigneur va vous épargner de cette route-là et vous serez épargnés, mes bien-aimés. Beaucoup de gens pensent que quand il a 100 francs, il peut donner 10 francs facilement. Mais quand ça devient 1000 francs, il a du mal à donner. Il faut donner les 10%. Tout ce qui tombe dans votre poche, tout ce qui tombe dans votre assiette, il faut donner. À un certain moment, bébé, j'étais tenté même de donner la dîme de la nourriture. C'est-à-dire, on vous donne l'assiette, vous prenez un dixième de la nourriture, vous donnez parce que le Seigneur en a besoin. C'est très important.
Et donc, en ce matin, nous sommes en train de parler d'investir dans l'œuvre de Dieu. Nous devons travailler sérieusement pour la dîme. Parce que quand nous donnons notre dîme auprès du Seigneur, en contrepartie, le Seigneur ne peut jamais rester avec la dette de quelqu'un. Quand vous donnez au Seigneur, il va toujours vous les rembourser et au centime. Et vous serez très heureux. Parce que la plupart des gens qui écoutent la parole du Seigneur, quand ils écoutent la parole du Seigneur, à travers la dîme que vous avez donnée au Seigneur, la personne peut être sauvée. Et comme la personne est sauvée, mes bien-aimés, le Seigneur sera très heureux et très content. Parce que tout simplement, vous avez donné votre dîme. Il ne faut pas voler la dîme du Seigneur. Tout ce qui tombe dans votre poche, le 1/10 doit être remis auprès du Seigneur. C'est lui qui vous a donné. Je rappelle ici que nous ne sommes que de simples gestionnaires de ce que le Seigneur nous donne. Ce que le Seigneur nous donne, c'est pour garder. Une partie, c'est pour nous. Une partie, c'est pour le Seigneur. Et l'autre partie, c'est pour ceux-là qui nous regardent. Donc, nous devons utiliser sérieusement la dîme. Tout ce que vous avez. Il ne faut pas dire que c'est seulement le salaire. Les gens pensent qu'on est dans la dîme que sur le salaire. Non. Tout ce que vous donnera. Vous marchez, on vous donne les transports de 3000 francs. Cherchez les 300 francs à donner au Seigneur. Cherchez un pasteur à qui vous allez vous confier. Tout ce qui tombe. Moi, j'ai la preuve, mes bien-aimés. Depuis un certain temps, quand je n'étais pas encore plongé, je n'étais pas entré en profondeur dans la parole de Dieu, j'ai volé sérieusement la dîme du Seigneur. Je pouvais avoir $100, je consommais les tout. Je pouvais avoir $20, je consommais. Mais pour l'instant, mes bien-aimés, depuis un certain temps, tout ce que j'ai, je dois donner. Je me pose la question, est-ce que le Seigneur a obtenu quelque chose dans ce que je donne? Et j'ai vu sérieusement que le changement est en train de se manifester dans tous les secteurs. Et donc la dîme influencera sérieusement et positivement tous les secteurs de votre vie si j'avais vous la donner. Mais il faut donner avec joie. Et quand vous donnez avec joie prospère, il ne faut pas, comme on dit les gars, la koima imao, la pessimi, la pessimie. Non, il faut donner. Quand vous donnez, le Seigneur va agir positivement dans tout ce qu'il fait. Mais bien aimés, ce matin, où nous sommes en train de parler, d'agir, de ne pas voler la dîme du Seigneur, nous devons savoir que le Seigneur nous aime. Puisque nous aime, nous avons l'assurance en lui. Cette assurance est transférée à travers la foi. C'est cette foi, quand je donne au Seigneur, je suis très heureux, je suis sûr et certain que le Seigneur agira positivement dans ce que je donne. Ainsi donc, mes bien-aimés, chaque matin quand vous vous réveillez, demandez au Seigneur de vous accorder l'essentiel. Quand il va vous donner l'essentiel, vous aussi à votre tour, vous avez l'obligation de donner. Il ne faut pas garder ce que le Seigneur vous donne. Parce que si vous donnez aujourd'hui ce que le Seigneur vous a donné, il va multiplier davantage. Il dira que non, c'est un fils content, un fils fidèle, un fils qui m'aime, moi aussi je vais l'élever davantage. Plus vous aimez le Seigneur, mes bien-aimés, plus le Seigneur vous aimera et plus vous serez très heureux. Donc vous devez faire en sorte que vous ayez cette assurance auprès du Seigneur à travers la foi. Mes bien-aimés, ce matin, où nous avons développé la dîme, que nous ne pouvons pas voler la dîme, nous devons restituer la dîme. Mais bien aimé, le Seigneur fera en sorte que si jamais vous attachez à lui, mais il faut demander cette permission auprès du Seigneur. Beaucoup de gens pensent qu'on peut donner la dîme comme ça automatiquement, mais il faut dire Seigneur, donne-moi cette envie de donner, ce courage de donner, cet appétit, cette affection de donner. Parce que beaucoup de gens ont peur de dire non, j'ai reçu $10 000, $1000 c'est trop. Non, il ne faut pas avoir peur, parce que si vous donnez ces $1000, soyez rassurés que le Seigneur va vous restituer encore plus de 1000. Vous aurez par exemple 20 000, 30 000 $ et vous serez très heureux. Donc, chaque fois que vous avez quelque chose, ne pensez pas à pouvoir donner. Il faut toujours donner au Seigneur et vous serez très heureux dans votre vie. Mais bien aimés, nous devons nous repentir. Vous devez vous repentir parce que vous avez beaucoup volé pour le Seigneur. Vous avez volé pour le Seigneur. Il ne faut pas voler la dîme du Seigneur. Vous devez restituer ce que vous avez eu. Moi, mes bien aimés, je sais que j'ai beaucoup volé la dîme du Seigneur, mais je me force à tout moment de restituer. Quand j'ai un 100 francs, les 0,1, je dois les restituer. Vous êtes en train de me suivre. Évitez de voler le Seigneur. Si vous volez, mes bien-aimés, vous allez manquer à manger chez vous. Mais par contre, si vous donnez au Seigneur l'essentiel, votre dîme et tout ça, vous ne manquerez jamais à manger chez vous. Et votre foi sera toujours permanente. Amen, amen. Amen. Et donc, mes bien-aimés, vous avez un transport de 5 000 francs. Cherchez les 5 000 francs. Si vous êtes en train de marcher, est-ce qu'il y a une église à côté? Prenez 500 francs, vous donnez. Pourvu que vous soyez quitte de votre devoir. Donc, quand vous avez quelque chose, faites tout, dépassez-vous à pouvoir donner cette dîme-là. Et les gens, ils disent que je vais donner la dîme à la fin du mois. Mais au fur et à mesure que vous avez cet argent, cherchez le fils qu'une église à côté de vous pour pouvoir déposer ça, pourvu que vous soyez quitte de votre devoir. C'est une obligation, mes bien-aimés, que le Seigneur nous a donnée à travers son évangile. Ainsi donc, en ce matin,
où nous sommes en train de développer les messieurs dans l'œuvre de Dieu, je veux juste vous demander de solliciter auprès du Seigneur cette grâce, de pouvoir donner, de restituer au Seigneur ce que vous avez pris. Alors, c'est aujourd'hui, en ce matin, où nous sommes en train de parler, prenez une décision de chercher le fisc un forfait sur tout ce que vous avez volé depuis votre naissance à ces jours. Cherchez un forfait. Si vous avez volé beaucoup d'argent, ne fût-ce qu'un 100 000 francs, donnez au Seigneur dans une église quelconque que Seigneur, j'ai volé votre argent, je fais symboliquement ça. Ça s'appelle repentance, ça s'appelle confession. Et vous verrez que votre affaire ira de l'avant. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, ce matin, tu nous donnes l'occasion de pouvoir échanger sur la dîme. Nous savons très bien que l'évangélisation va de pair avec le moyen. Fais de nous les hommes qui respectent cette dîme-là, afin que nos maisons ne puissent manquer de rien, afin que la maladie disparaisse, afin que tout ce qui nous nuit, Seigneur Jésus, puisse complètement disparaître. Et on ne peut jamais le faire si nous n'avons pas la foi et la joie, la foi et la grâce. Tout cela va nous accompagner dans la bénédiction. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.